So how does the West ensure that the free aid keeps coming? By systematically destabilizing the wealthiest African nations and their systems, and all that backed by huge PR campaigns, leaving the entire world under the impression that Africa is poor and dying and merely surviving on the mercy of the West. Well done, Oxfam, UNICEF, Red Cross, Life Aid, and all the other organizations that continuously run multi-million-dollar advertisement campaigns depicting charity porn to sustain that image of Africa globally. Ad campaigns paid for by innocent people under the impression to help with their donations. While one hand gives under the flashing lights of cameras, the other takes in the shadows. It's super sweet of you to come with your colored paper in exchange for our golden diamonds. But instead, you should come empty-handed, filled with integrity and honor. À la demande de l'ONG Ensemble, créée par Marie-Claire et Jean-Pierre Tixier, en partenariat avec l'agence éthiopienne Menelik Tour, sous la conduite d'Abédier, une caravane amoureuse va aller à la rencontre des tribus du sud de l'Éthiopie. Avec le piano comme sésame, tous les caravaniers oseront le cœur à cœur. Nous irons les mains vides, comme le dit Malance Bart Williams, avec juste un désir d'étreinte et de sourire partagé. Nous quittons Addis Abeba. Que va-t-il se passer ? Qu'allons-nous trouver ? L'aventure ne risque-t-elle pas de mal tourner dans un monde de plus en plus incertain ? La première étape de notre voyage est le village des Dorzé. Au bout d'une demi-journée de route et de piste, nous nous approchons de notre premier rendez-vous. Comme des oiseaux annonçant les rivages, les enfants annoncent la proximité du village. Un comité d'accueil nous attend. Nous sommes tous touchés et surpris par cet enthousiasme. Akai. Regarde. Aïe, Peter. Avec amour. Yes, quoi, Kassit, Isaac. Start. C'est à quoi? Ça, tu as mis Jamara. Ah, Jamara, n'est pas Agai, tu quoi? Gouchtai. What's up?
Super. Génial. Malgré la pluie qui parfois vient nous gêner, la fête se prolonge tard dans la nuit. Alors Monique, tes impressions? Mouillé. L'impression humide mais très agréable sous le soleil au réveil. Avec un paysage magnifique, des enfants qui commencent à tourner un petit peu, ça fait plaisir. Ou qui nous regardent un peu plus de loin encore, mais ça c'est sympa. Voilà. Alors Monique, donc qui es-tu? Une caravanière parmi 30 caravaniers. Une femme parmi toutes les femmes de la caravane, mais aussi toutes celles que nous avons rencontrées et toutes celles qui ont jusqu'à aujourd'hui été sur ma route. Et un être humain comme tout être humain qui est sur cette planète. Et Monique, je crois que tu as fait plusieurs caravanes? Oui, j'ai la chance de les avoir toutes faites. Mais plusieurs caravanes, c'est vrai, mais c'est surtout à chaque fois une caravane exceptionnelle, une caravane où les rencontres sont toujours merveilleuses et uniques. Avant notre génération, il y a eu beaucoup de déforestation. Alors les animaux sont partis. Nous, la nouvelle génération, avons compris que les forêts sont importantes et nous avons donc décidé de préserver la nature. Nous avons ici un très bon climat. Nous sommes à 2800 mètres d'altitude. Pour la terre, nous utilisons de la bouse de vache. Nous n'employons rien de chimique, tout est organique. À 7 ou 8 km, il y a un hôpital. Mais les anciens, quand ils sont malades ici, ils ont un médicament à base de plantes. Ils connaissent tout ça, ces plantes naturelles, même parfois pour les accouchements et les avortements. Dans le village, les gens connaissent les plantes pour tout ça. Les jeunes ne veulent pas partir en ville parce qu'ils ont compris qu'il y avait beaucoup de pollution, de stress, et on a décidé de vivre ensemble ici, tous ensemble dans le village. Et ici, c'est calme. Ce n'est pas pollué. La vie est saine. Ensemble, on est plus fort. Et effectivement, Addis Abeba est une mégapole d'environ 5 millions d'habitants. Des constructions se font partout. Le besoin de main-d'œuvre est énorme et cela attire des personnes venant de tous les horizons. Inévitablement, des bidonvilles se forment. Voici ce que m'écrit par mail une caravanière Swazik qui est restée quelques semaines de plus après notre aventure. Maintenant, je comprends bien les paroles des Dorzé, quand ils disent qu'ils ne veulent pas vivre en ville. Car si nous avons côtoyé la pauvreté pendant la caravane amoureuse, il y avait toujours une certaine dignité. À Addis Abeba, beaucoup de misère, jusqu'à la déchéance. Des mendiants, noirs de peau bien sûr, mais surtout noirs de crasse, avec des oripeaux raides de crasse aussi, qui défilaient en silence. On aurait dit un film d'horreur.
Et à côté, tout comme en Inde, la richesse, les gros 4x4 et les gens qui ferment les yeux. Surtout, ne pas voir, ne pas regarder. C'est ainsi qu'est né Mekedonia. C'est un centre d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées. Ce centre reçoit aussi des personnes sans famille, vivant dans la rue. Elles viennent de différents endroits d'Éthiopie. Celles qui sont dans un état d'extrême précarité sont récupérées par une équipe ambulante spécialisée. Le site accueille actuellement 850 personnes, dont environ 480 hommes. Touché par la misère des rues, un jeune homme, Benyam Belete, a créé en septembre 2011, dans la maison de ses parents, le centre Mekedonia. Devant l'afflux des demandes, la bâtisse est devenue bien vite trop petite. Et aujourd'hui, même avec ses 4 maisons réparties dans un rayon d'1 kilomètre, il est encore prévu une extension pour faire face aux besoins immenses. L'encadrement est assuré par 250 volontaires. Au centre, les personnes accueillies bénéficient de différents soins. Présence d'un centre médical sur place, des repas réguliers, des vêtements et d'un hébergement. Après cette prise en charge par les bénévoles du centre, parfois il faut plus d'une année entière. Le changement est spectaculaire. Dans tous les cas, les personnes retrouvent leur dignité et une meilleure santé. Une fois rétablies, elles aident à leur tour les nouveaux arrivants. Tous ces gens ici retrouvent une famille. Le centre est financé par des dons privés, monétaires et en nature, vêtements, nourriture, véhicules. Le gouvernement éthiopien accorde son soutien en mettant à disposition un terrain de 3 hectares permettant de faire travailler les résidents. L'association vend également des t-shirts sur lesquels il est écrit en amharique « Pour aider des humains, il faut des humains ». Nous nous rendons au village de Lugera, chez les Hammer, près de Tourny. Pour la dernière partie du trajet, nous empruntons une piste délicate. Sur les conseils d'Abédié, notre guide, pour rejoindre le village, nous parcourons le dernier kilomètre à pied afin d'établir un contact plus chaleureux. Nous sommes surpris d'entendre des chants au loin. Nous comprenons vite qu'ils sont là pour fêter notre arrivée. Face à cette belle manifestation de fraternité, nous marchons en ligne, en nous étreignant, résolument en bienveillance, tous ensemble, vers eux. Lâche le piano. Vai accorda. Vai
Je m'appelle Jean-Marc, je suis clown, je fais beaucoup de chants et beaucoup de danse. L'Éthiopie plus la caravane amoureuse, c'est quelque chose qui me parlait vraiment. Pourquoi l'Éthiopie? Déjà c'est un pays africain, je suis jamais venu en Afrique noire. Et c'est vraiment un endroit où j'aurais jamais pensé à aller tout seul. C'était une aventure, partir avec le courant et puis se laisser porter. C'est un petit peu ce que je ressens lorsque je fais du clown ou lorsque je danse. C'est vraiment prendre les choses comme elles se présentent. Se déplacer avec un piano, surtout un piano à queue, qu'on puisse se balader et puis en même temps faire jouer des gens qui font jamais de musique, qui puissent les faire jouer avec lui et ça donnait quelque chose. Donc ça m'a un peu fasciné. Je me suis laissé porter par cette idée d'Éthiopie et de caravane amoureuse. Toute la caravane amoureuse est invitée à la fête de l'Oukouli. Chez les Hameurs, l'Oukouli est un rite initiatique traduisant le passage du statut de garçon à celui d'homme prêt à se marier. L'événement dure plusieurs heures. Afin d'aider le jeune dans la préparation de l'épreuve qui l'attend, et en témoignage de leur bravoure, les femmes de son clan se font volontairement flageller. Celles-ci, face à leur bourreau, le narguent les bras ouverts. La verge fend l'air et finit sa course sur leur dos après avoir touché leurs épaules ou leurs flancs. Elles veulent démontrer par ce sacrifice combien elles sont courageuses et fières. Les femmes se disputent entre elles pour être fouettées. Une, à peine frappée, redemande un coup. Certains hommes s'exécutent à contre-cœur. Ils frappent moins fort, voire pas du tout. Le lendemain, en discutant avec nos hôtes de Lugera, nous apprendrons que de plus en plus de Hameurs aimeraient que ce rituel de flagellation cesse. La cérémonie est aussi une occasion de rencontre. Vient enfin le moment où le jeune élu doit choisir les ébus qui vont contribuer à son rite d'initiation. Les animaux sont tenus flanc contre flanc par les autres hommes du clan. Nu comme au premier jour de sa naissance, il s'élance pour parcourir sans tomber la ligne d'échine sous le regard de ses aînés. Il doit les sauter au moins 4 fois. Une seule chute lui sera pardonnée. Au-delà, ce serait l'humiliation.
il aurait toutes les peines du monde à se marier et deviendrait, pour le restant de ses jours, le souffre-douleur du clan. Cette tradition ne nous laisse pas indifférents. Certains caravaniers sont choqués par la violence de ce rituel. Mais nous sommes tous bien conscients du cadeau que les Hamers nous font en nous invitant à cette fête unique en son genre. Je m'appelle Georges. C'est ma 3e caravane. J'ai participé à une caravane en Inde, en Tunisie. Et quand Marc a évoqué qu'une prochaine caravane sera en Éthiopie, je crois que j'ai pas hésité. À la fois pour me retrouver dans cette ambiance caravane qui, depuis l'Inde, m'a beaucoup apporté. Et puis quand j'ai entendu parler d'Éthiopie et de la rencontre des peuples premiers, ça a vraiment évoqué des choses en moi qui m'ont donné envie d'être présent aujourd'hui. Je fais aussi un peu de clown à l'hôpital parce que mettre ce nez, le déguisement du clown me donne, je vais dire, presque une facilité d'aller vers les autres, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a un moment dans ce qu'on a vécu dont tu te rappelles particulièrement, qui t'a touché profondément, ou étonné? Dans cette caravane? Oui. La participation au rituel qui m'a beaucoup ébranlé. On nous a présenté que bon, les garçons fouettent les filles et que c'est les filles qui sont demandeuses. Et d'ailleurs, je crois que ça s'est vu. Bon, elles se battent presque pour être celle qui est choisie pour recevoir les coups de fouet. Et, ça m'interpelle beaucoup parce que je pense qu'elles n'ont pas trop le choix. Enfin que oui, bien sûr qu'elles sont demandeuses, mais je crois que si elles ne le font pas, elles vont être mises au banc un peu de la société. Et ça, pour moi, ça m'interpelle beaucoup dans l'aspect du respect de la femme par l'homme. Le shower, hein? Shower, très bien. Allez, ouais. Allez. Louguera est un village rural, très étendu, d'environ 2500 habitants. Ce sont les enfants qui emmènent les bêtes, paître de l'autre côté du fleuve Lomo. Les Hamers sont animistes, en symbiose profonde avec la nature. Ils utilisent pour se soigner des plantes naturelles. Quelques personnes, au sein de la communauté, les connaissent plus particulièrement. En cas de problème grave, le dispensaire est à Tourmy, à une dizaine de kilomètres. Concernant la vie maritale, les Hamers peuvent avoir 2 ou 3 femmes en fonction de leurs moyens pour assurer la dot. À Louguera, il y a 3 chefs qui sont écoutés et font respecter les règles, mais tout le monde a sa part de responsabilité. Les touristes viennent ici pour voir comment nous on vit. Et très vite, ils savent comment nous vivons avec l'amour. Quand tu connais, après quelque chose de bien arrive pour toi, ici tu ne seras pas volé. On peut vivre ensemble avec l'amour. Ici, on accueille. Parfois, les gens viennent ici pour 10 minutes. Parfois, ils sont là avec nous 2, 3 jours. Nous, on est là. Et on les accueille tous. On regarde comme ça. 5 minutes, 3 jours. On ne juge pas. Êtes-vous au courant de ce qui se passe dans le monde? Les guerres, la pollution? Non. Nous ne savons rien. Nous n'avons pas de moyens de communication. 3 garçons du village vont au collège, à 30 km de là. Il n'y a encore aucun jeune qui fréquente l'université. Seguido, notre traducteur, est en 11e classe. Je sais qu'il veut continuer ses études, mais celle-ci terminée. Son désir est de retourner au village. Encore, Christine? Il y a beaucoup d'ânes. Pourquoi les femmes n'utiliseraient pas les ânes pour descendre au marché, mettre leurs gros ballots lourds ou mettre leurs bouteilles d'eau et revenir avec les ânes? À quoi servent les ânes? Les ânes sont réservés pour les fêtes et ne sont pas utilisés pour le portage au quotidien, qui lui est assuré par les femmes.
bois, eau. La tradition veut que les femmes portent. Après 3 journées passées ensemble, il nous faut repartir vers d'autres contrées. C'est l'heure des adieux. C'est dans l'amour que nous nous séparons. Je m'appelle Alain Deveau, je viens de la Suisse, plus particulièrement d'une région appelée la Gruyère. Mon métier c'est écuyer, ça consiste à dresser des chevaux et à faire partager évidemment le dressage du cheval avec les élèves, à enseigner l'équitation. Et la musique, tout comme l'art équestre, ou la peinture ou la danse, ouvre des frontières et casse des barrières, car c'est vrai qu'il n'y a pas de limite au niveau de la culture elle-même, puisque la musique est internationale. Alors c'est vrai que c'est une idée qui était très originale, qui me plaît beaucoup. En tout cas, c'est une très belle aventure intérieure, une aventure avec les caravaniers, et évidemment la rencontre avec les autres. Et ce que j'aime beaucoup dans la démarche de Marc, c'est qu'il emploie la musique, je dirais, plus comme un moyen que comme un but. Dans cette caravane, est-ce qu'il y a des moments, des événements qui t'ont particulièrement marqué? Alors c'est vrai que de vivre des divergences pareilles à la même époque, c'est impressionnant. Alors ça m'a beaucoup touché, bien sûr. Ouais. Et puis je pensais que l'Afrique était plus... C'est bête, mais j'ai beaucoup voyagé en Asie. Était un petit peu plus dur et tout, mais en fait c'est des gens très très accueillants et je suis étonné de la propreté du pays. Ouais, pour moi c'est une révélation. La sobriété heureuse que prône Pierre Rabhi est là, mise en application. Nous sommes impressionnés par la propreté. Dans les cases, tout est absolument impeccable. Le travail remarquable du tressage des bambous rend ces habitations totalement étanches aux pluies équatoriales. Il y a là une science, une intelligence de la construction qui nous fascine et nous envoûte aussi. Et partout, des champs de teff, de sorgho, de maïs, de blé, de bananiers, de tomates. Tout est sans aucune pollution, dans un air absolument pur. Le teff est une céréale typiquement éthiopienne. Les grains sont minuscules et donnent une farine très fine. Cette farine entre dans la composition des galettes qui sont un plat national, l'injera. L'injera sert à la fois d'assiette et de nourriture, sur laquelle on y étale de la viande, des légumes et du piment. Sans aucun doute, la sobriété heureuse donne des centenaires heureux. À la fraîche, avec un petit groupe de caravaniers, nous partons à la rencontre des carreaux. Nous devrons faire 3 heures de piste longue et tourmentée pour arriver jusqu'à leur village. Regarde comment sont coupés les... Tous les caravaniers ici, tous les caravaniers, Dans leur langage, Kara signifie poisson. Ce sont donc essentiellement des pêcheurs
et des éleveurs. Ils cultivent aussi du sorgho, du blé et du maïs. Au niveau culturel, ils ont de nombreux points communs avec les Hamers. Les Caros sont connus pour avoir une peinture élaborée avec de la craie blanche sur leur peau. Ils aiment faire de leur corps une œuvre d'art. C'est une société polygame comme les Hamers. La rivière Omo, longue de 760 km, se jette dans le lac Turkana, non loin de la frontière entre l'Éthiopie, le Soudan du Sud et le Kenya. Elle prend sa source au sud-ouest d'Addis Abeba et se ferait un chemin tortueux dans le plateau éthiopien. Ses méandres s'élargissent près de la frontière kenyane à mesure que le paysage s'aplanit. Il y a 20 ans, seuls quelques rares touristes se sont aventurés dans la région. Ils sont désormais près de 20 000 chaque année. Les crues de l'Omo sont essentielles pour les cultures. Elles alimentent la riche biodiversité de la région et garantissent une sécurité alimentaire à ces peuples lorsque les précipitations sont rares. Ils en dépendent donc pour pratiquer une agriculture de décrue en utilisant le limon déposé sur les berges du fleuve par le lent retrait des eaux. Le bétail, les oies et les moutons jouent un rôle essentiel dans le mode de vie de la plupart de ces peuples qui en tirent du sang, du lait, de la viande et du cuir. Ils accordent une très haute valeur au bétail qui est utilisé comme moyen de paiement pour la dot de la mariée. La vallée inférieure de l'Omo est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de son importance géologique et archéologique. C'est à cet endroit que les plus vieux ossements d'Homo sapiens, datés de près de 3 millions d'années, ont été retrouvés. La fameuse Lucie a été découverte en Éthiopie. Ce sont ses descendants qui ont peuplé le monde. En juillet 2006, le gouvernement éthiopien a signé un contrat avec une compagnie italienne pour la construction de JB3,
le barrage hydroélectrique le plus important de tout le pays. Il bloquera la partie sud-ouest du fleuve Lomo. Selon des experts, la réduction du débit de la rivière entraînera l'assèchement des 2/3 de la surface du lac Turkana. Cela aura un impact dévastateur sur la pêche, dont dépendent des centaines de milliers d'autochtones. Les communautés indigènes ne savent quasiment rien de ce projet. Si la crue naturelle et ses riches dépôts de limon disparaissent, l'économie de subsistance des peuples de la région s'effondrera, exposant au moins 100 000 indigènes à une grave pénurie alimentaire. Il est clair que les heures de piste sont toujours récompensées par la découverte de peuples étonnants, pour certains encore très proches des origines de l'humanité. Contrairement à ce que nous avions pu penser, nous ne sommes pas les seuls à faire ce périple. Et sur les pistes que nous empruntons, les véhicules que nous croisons sont soit des camions de chantier avec leurs ouvriers, soit les gros 4x4 des tours opérateurs. Ces tribus, pour certaines agences de voyage, c'est un business. Les Toyota, Nissan Patrol, Land Rover, remplis de Farenji, le blanc, traversent toute l'Éthiopie pour rencontrer du bien sauvage, peinturluré et scarifié. La plupart de ces blancs font plusieurs heures de pistes défoncées pour rester, parfois, un quart d'heure tout au plus, dans un village, juste le temps de quelques photos contre un peu d'argent. Nous assistons surpris à une consommation de l'autre, sans rencontre, sans histoire, sans sens. Face à ce nouveau zoo des temps modernes, nous restons perplexes. Abédié, notre guide, sensible à ce problème, chaque fois, a tout fait pour que de réelles rencontres puissent se produire. Vous pouvez m'appeler Lule. Je suis éthiopien d'Addis Abeba. J'y suis né, y grandi et terminé mes études secondaires. J'ai suivi des cours comme guide touristique et chauffeur de bus. Je travaille pour Abédié, c'est mon patron. Il sait que je connais la région que l'on visite, alors il a fait appel à moi. Il m'a expliqué la caravane amoureuse. J'aime beaucoup la caravane amoureuse. Vous visitez les ethnies du Sud. Ce sont les principaux sites touristiques de l'Éthiopie. Beaucoup de gens viennent visiter ces lieux. Vous aussi. Mais c'est différent. Je peux voir toute la caravane être avec les locaux, s'asseoir avec eux, parler avec eux, leur donner de l'amour. Vous travaillez tous ensemble. J'aime être avec la caravane amoureuse. Et ça me plaît, vraiment. Merci. Tu penses que c'est différent d'un autre tourisme? Oui, parce que je n'ai jamais vu de touristes avec un piano. Et je peux voir que les caravaniers sont très proches des locaux. C'est aussi une différence. Beaucoup de gens ont peur des locaux. Beaucoup de touristes ont même peur de les toucher. Ils vérifient sans cesse leurs poches parce qu'ils pensent que ce sont des voleurs. Ils craignent d'être volés et c'est pourquoi chacun prend soin de ses affaires. C'est une différence entre la caravane amoureuse et les autres touristes. La caravane amoureuse est profondément en contact avec les locaux et crée une vraie relation avec eux. Une autre différence est les pianos. Les pianos ressemblent à un rêve. C'est incroyable de voir des pianistes avec les pianos chez les ethnies. Pour moi, c'est une énorme différence. Nous partons pour le village des Mursi. Nous arpentons le temps de quelques heures une route en terre qui serpente à travers le parc du Mago. La région est très montagneuse. Le brouillard accentue encore notre sentiment d'être loin de tout, hors du temps et du monde. Le peuple Mursi, semi-nomade, vit en bordure de la rivière Omo. Il règne en maître et vit en parfaite symbiose avec l'environnement. Ils forment un groupe homogène,
régie par des dogmes séculaires et des rituels ancestraux. Comme pour les Hammers, nous faisons le dernier kilomètre à pied, moi jouant du piano sur le pick-up. Je sens les caravaniers à la fois émus et impressionnés. Les Mursis ont peu d'interactions, même pacifiques, avec les autres peuples de la région et combattent farouchement, à coups de lance et de kalachnikov, ceux qui tentent de leur voler bétail et femmes. Ils se querellent régulièrement avec les Hammers, desquels ils sont pourtant séparés par un grand territoire de broussailles arides. Afin de développer l'agressivité, de façonner l'agilité et l'endurance, et de rehausser la masculinité des futurs guerriers, les Mursis mettent en scène des combats au bâton. Les Mursis attachent beaucoup d'importance à l'harmonie intratribale. Ils se regroupent dans des villages éloignés des rives marécageuses de la rivière Omo, là où la présence de la mouche tsetse est moindre. Ils n'amènent leur bétail s'abreuver à la rivière qu'en cas de nécessité absolue pour limiter les ravages causés par le développement de la maladie du sommeil. La majorité des peuples locaux craignent les eaux de l'Omo. L'épais limon brunâtre de la rivière camoufle les hippopotames, les crocodiles friands de chair humaine et les mauvais esprits. C'est un des derniers peuples d'Afrique où les femmes dès l'adolescence portent encore des ornements labiaux et auriculaires en forme de disques plats. Certains affirment que pour rendre leur femme inintéressante aux yeux des négriers, les Mursis ont commencé à mutiler leurs lèvres inférieures de manière à implanter un disque de plus en plus large dans l'espace créé. Au fil du temps, cette pratique est entrée dans leur identité tribale et est devenue un atout physique pour leurs femmes. Les disques sont lourds. Les femmes les portent donc principalement lors de grandes cérémonies comme les mariages ou les festivals tribaux. Et bien entendu, elles les mettent immédiatement lorsque les touristes arrivent. Lors des 4 mains sur le clavier, la joie est là, c'est certain. Une relation se crée, proche de l'intime parfois. Que c'est bon quand le rire se partage et quand les yeux cherchant le regard de l'autre disent « Je te vois ». Oui, dans ces instants-là, la magie est là, générée par l'improbable rencontre de qui nous sommes. Mais voilà, cela ne dure que le temps du jeu. Dès que la musique s'arrête, je vois la personne se transformer, la joie disparaît, le regard s'éteint et la main se tend vers moi. Certains descendent déçus du pick-up piano, le cœur fermé, mais pour la plupart, malgré leur frustration de ne pas avoir reçu d'argent, c'est de la gratitude qu'ils éprouvent. Même si à Bédié, notre guide, a tout préparé et que notre visite est annoncée depuis longtemps, un protocole est à respecter, qui s'est appliqué à toutes les autres tribus que nous avons croisées. Avant notre venue, Abédié avait rencontré les chefs des villages. Il avait expliqué le sens de la caravane amoureuse et avait versé une partie de la somme négociée pour pouvoir prendre des photos et filmer. Le complément, solde de tout compte, est donné à notre départ.
Notre visite nous semble trop rapide chez les Mursi. Elle nous laisse un goût étrange. Nous venons vers eux le cœur ouvert et au-delà de la rencontre autour du piano, finalement, nous sommes reçus comme de simples touristes. Nous avons l'impression d'être tout juste bons à acheter leurs souvenirs, à donner nos t-shirts, nos bonbons et stylos et à monnayer les photos que nous prenons. Ici, plus qu'ailleurs, il semblerait que le tourisme a transformé ce peuple fier en mendiant pour quelques-uns, rendant très difficile un contact authentique. Nous repartons touchés par ce que nous venons de vivre. Après une demi-heure de bus, nous nous arrêtons pour pique-niquer. Certains caravaniers, bouleversés, s'isolent pour manger en silence. Alors, je m'appelle Chantal. Je suis venue à la caravane amoureuse pour la rencontre. Rapidement, au fil des discussions, des papotages, on va dire, à l'intérieur du bus, je me suis rendu compte qu'on était vraiment assis sur les mêmes bases, sur les mêmes valeurs. La mayonnaise peut prendre. Durant ce voyage, j'ai participé à l'élaboration du journal de bord et j'ai trouvé cette expérience extraordinaire. Du coup, j'ai pu rencontrer chaque caravanier et puis partager leur expérience. Et ça, ce qui fait que même quand on est allé dans un village où pour moi, sur le coup, j'avais pensé que c'était peut-être pas extraordinaire ou j'ai été mal à l'aise, rien que le fait de partager les émotions de ce qu'ont vécu, par exemple, Estelle chez les Mursi, Jannick chez les Hammer, et ça m'a permis de voir les choses autrement et de les partager avec eux. J'ai eu cette chance-là de vivre 2 fois le voyage, à la fois avec mes propres émotions et les émotions des autres, et grâce au journal de bord. Alors pour ça, je dis merci à tout le monde. J'ai même pas parlé des gens d'équipe d'Abédier, qui aussi étaient extraordinaires, quoi, qui sont à la fois présents, mais pas trop, qui partagent avec nous, qui nous soutiennent, Voilà, c'est des petits moments aussi comme ça qui sont forts. Enfin, il y en a plein. Mais vous les retrouverez tous dans le journal de bord. Où est-ce qu'on est, Françoise? On est quelque part en Éthiopie. Quand j'ai entendu le piano, je me suis dit, là là, ils se sont déjà déjeunés. Alors? L'opération mise à jour. Où est-on? On est chez les Konso. On va les découvrir. Wow. Alors Estelle, comment était la nuit? Un duvet mouillé et puis un petit matelas aussi mouillé, mais exotique. Oui, donc nuit blanche. Il a tellement plu cette nuit que je me suis dit que le piano allait se mouiller. Je suis pas dormi la nuit. Je suis allé plusieurs fois pour aller voir le piano là-bas. Évidemment tout trempé. Voilà, j'ai pris ma douche moi cette nuit déjà. C'était Hitchcock cette nuit, Hitchcock. Un orage interminable. T'as dormi toi? Comme un Loir. Comme un Loir. Je crois que si on avait mis ta caméra sur un 4x4 dehors, entouré par 2 plastiques, je me demande si tu aurais dormi comme un Loir. Hein? Réponds. Je sais. Ah oui. Eh ben quoi, oui. Non mais... Alors Robert, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'accorder le piano qui a vécu des turbulences sur nos routes particulièrement bien goudronnées. Et tu vas arriver à accorder le piano malgré la pluie et les chaos? Oui. Je suis en train de... Bon, c'est un petit peu délicat, mais là peut-être vous pouvez entendre l'accord. Là, vous voyez, ça fait ouiaou. Ça fait le chat. Alors, on va mettre le chat sur son coussin. Et voilà, il dort, c'est bien. Voilà. À cause du mauvais temps, le concert d'hier soir a été reporté à ce matin. Mais le ciel est chargé encore. Celui-ci rend la rencontre incertaine. Sous la tente où nous nous abritons,
le roi Gazou nous rejoint et se met à nous parler. Pour moi, le monde des pays développés s'est lui-même coupé de la nature, en se focalisant uniquement sur la technologie. Ainsi, le divorce entre la nature et l'homme dans le monde, au bout d'un certain temps, pourrait s'intensifier. And environment relation is a base, it's a foundation for the all of the life. This is what Mais dans ma perception, l'écosystème, la relation avec la nature et l'environnement est la base, la fondation de toute vie. Si le développement économique et technologique actuel se poursuit, un jour, le monde deviendra totalement déconnecté de son environnement. Socially, they are a very close people. They like work together. Les consos sont très bien organisés. Socialement, ils sont très proches les uns des autres. Ils aiment travailler ensemble. Notre communauté a un très grand respect pour les femmes. Nos femmes sont très fières. Elles travaillent très dur. Elles font tous les métiers. Il n'y a pas de travaux réservés pour les hommes ou les femmes. Tous ensemble, indistinctement, ils cultivent, lavent, amènent l'eau, le bois de chauffage. Les femmes sont libres d'aller n'importe où, n'importe quand. Je suis la seule personne jusqu'à maintenant qui soit allée à l'université. Je suis ingénieur en travaux publics et en tant que tel, j'ai travaillé 3 ans. Maintenant, je ne travaille plus dans ce domaine. Je suis responsable de ma communauté à résoudre les conflits comme médiateur. Le roi Gazou a le souci de ses villages et du bien-être de ses sujets. Il a la volonté de valoriser les traditions. Son village est reconnu patrimoine immatériel par l'UNESCO depuis 2011. L'accès à l'eau potable est l'une de ses priorités. Les Consos habitent le sud-ouest de l'Éthiopie, dans la région des Nations, au sud du lac Abaya. D'une superficie de 55 km², il est caractérisé par de vastes terrasses en pierre et des fortifications destinées à combattre l'érosion des sols dans une région de hauts plateaux arides au relief accidenté. Le pays des Consos est riche de 300 000 âmes, réparties en 9 clans. Les communautés Consos ont préservé ce paysage au fil des générations depuis plus de 400 ans. Grâce au piano et à la présence ouverte et empathique des caravaniers, même si elle est fugace, la rencontre se fait avec les Éthiopiens des villes et des différentes tribus. Aller dans les autres pays avec de la musique et des étreintes. Oui, c'est peut-être peu, mais c'est mieux que rien.
je reste convaincu que si nous avions agi ainsi durant toute notre histoire, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Là-bas sous les cocotiers, là-bas sous les cocotiers, les crocos ils l'ont bouffé, les crocos ils l'ont bouffé, on peut plus pagayer. L'amour, c'est une vibration, la plus élevée qui soit. Incarnons-la afin de tisser des liens qui délient. C'est la clé de notre devenir. Les caravaniers se donnent. Certains se griment en clown, Soisic, Jean-Marc et Georges. Jannick sort sa guitare et chante, et surtout sait ouvrir très grand ses bras. Elle n'est pas la seule d'ailleurs à le faire. Tous attrapent, enserrent, câlinent, et c'est vraiment magnifique à voir. Chantal, avec son accordéon, fait des miracles. Les faiseuses de bulles avec Brigitte et Sylvie, entourées d'enfants fascinés par ces petites balles de savon multicouleurs qu'ils s'empressent d'éclater avec leurs doigts, c'est génial. La caravane amoureuse, c'est un essaim de joie qui sème partout son miel. Finalement, ce qui nous rend malheureux dans la vie n'est pas le manque d'amour. Ce qui nous rend malheureux, c'est que nous passons souvent notre temps à le refuser, à soi et aux autres.